Retiens bien cette vérité essentielle, la souffrance n'a jamais été la leçon à tirer. Voilà le premier mensonge dont tu dois absolument te libérer. Ta douleur n'a jamais constitué l'objectif final. Ton combat n'a jamais été la finalité recherchée. Ce n'était qu'un sas d'attente, une pièce austère, inconfortable, faiblement éclairée dans laquelle on t'a maintenu le temps que ta véritable existence, celle à laquelle tu es réellement destiné, soit entièrement préparée. L'épuisement que tu ressens en cet instant précis n'indique en rien une capitulation. Il s'apparente plutôt au son d'une cloche qui retentit, à une alerte discrète t'annonçant que ta table est désormais prête. La mission a évolué. Ton service au sein des tranchées marquées par le manque et les restrictions prend officiellement fin. Félicitations, toi qui as été choisi. Ta nouvelle mission consiste à vivre dans un luxe total et sans compromis. Aime cette vidéo afin d'ancrer solidement l'énergie de ce décret divin au cœur de ta réalité. Abonne-toi pour intégrer le cercle des souverains qui embrassent pleinement ce nouveau paradigme. Commente, c'est ma saison, comme signature énergétique de ton acceptation, un sceau posé sur ton nouveau contrat. Repasse cette transmission en arrière-plan afin de saturer ton esprit de cette vérité profonde et de recalibrer ton subconscient, le faisant passer d'une fréquence de survie à une fréquence d'abondance fastueuse. Première étape, la clôture définitive de l'ère spartiate. Le chapitre de ton existence défini par les épreuves est désormais scellé. Il ne s'agissait pas d'une biographie de ta valeur intrinsèque, mais d'un véritable manuel d'entraînement, or tu as relevé avec succès chaque épreuve impitoyable. Tu as été forgé dans un creuset de rareté, non parce que ton destin était de demeurer dans les flammes, mais parce qu'il te fallait devenir totalement ignifuge. C'était ton régime spartiate, une existence délibérément réduite à l'essentiel le plus strict. Un monde où chaque repas devait être gagné de haute lutte, où chaque victoire se payait dans le sang et où chaque instant de paix restait fugace. Cela constituait un protocole divin, un durcissement indispensable de ton esprit, un processus alchimique de compression intense qui a métamorphosé le charbon brut de ton expérience humaine en diamant pur de ton âme divine. Il t'a fallu connaître la texture exacte du fond pour ne plus jamais redouter la chute. Il t'a fallu comprendre les mécanismes précis de la trahison pour pouvoir identifier la loyauté authentique, non par de simples mots, mais par une fréquence, par la résonance silencieuse d'une âme qui vibre en parfaite harmonie avec la tienne. Il t'a fallu traverser une profonde solitude pour que ton énergie propre devienne ton refuge, ton sanctuaire, ton socle inébranlable, une forteresse intérieure de paix qu'aucun chaos extérieur ne saurait jamais ébranler. Le système dans lequel tu es né a été conçu pour briser les esprits. Il récompense la soumission et sanctionne la souveraineté. Il t'a appris à quémander des miettes sur une table d'abondance infinie. Ton entraînement spartiate représentait une véritable inoculation contre ce système. Il t'a contraint à ériger ta propre table, à assurer toi-même ta subsistance, à devenir ton propre Dieu. Il s'agissait d'une intervention divine, une miséricorde austère qui t'a préparé à régner sur un monde plutôt qu'à le subir. Contemple tes cicatrices non avec regret, mais avec une révérence sacrée. Chacune d'elles constitue une médaille d'honneur issue d'une guerre aujourd'hui achevée. Cet effondrement financier n'était pas un échec, c'était un recalibrage à zéro, une annulation de ton ardoise énergétique des dettes héritées, te préparant à une nouvelle monnaie de flux infini. Cette rupture amoureuse n'était pas un rejet, c'était un alignement souverain, libérant l'espace pour un amour à la hauteur de ta véritable fréquence divine. Ces périodes où tu n'avais absolument rien n'étaient pas une punition, c'étaient des exercices alchimiques t'obligeant à tout créer à partir du vide, démontrant à toi-même et à l'univers que ton pouvoir créateur est absolu et inconditionnel. Les personnes qui t'ont quitté ne représentaient pas des pertes, il s'agissait d'extraction divine, retirées avec la précision d'un chirurgien parce que leur signature énergétique était incompatible avec l'opulence que tu es sur le point d'habiter. Leur départ a créé un espace sacré, un vide que l'abondance se hâte désormais de combler. L'épuisement qui imprègne tes cellules n'est pas une simple fatigue, c'est une remise de diplôme. C'est le signal ultime que ton entraînement est achevé. Tu as tiré tout ce qu'il était possible d'apprendre du monde du « pas assez ». Rester plus longtemps serait un affront à ta mission, une régression dans une leçon déjà parfaitement intégrée. L'univers ne te demande plus de combattre. Le combat est terminé. Tu as triomphé. La victoire silencieuse a été acquise dans ces milliers de petits instants où tu as choisi de persévérer alors que tout ordonnait d'abandonner. Ta nouvelle mission n'est pas une autre guerre, c'est le tour d'honneur. Ce sont les trophées d'une bataille déjà remportée. Les callosités de tes mains servaient à construire, mais la construction est achevée. Désormais, tu dois être paré.
L'hypervigilance que tu as développée servait à survivre, mais tu ne survis plus, tu prospères. Voici venu le moment où l'on retire l'armure et où tu ressens enfin le soleil sur ta peau après une éternité. Voici l'expiration cellulaire profonde que tu retenais sans le savoir. Dans les jours qui viennent, tu vas éprouver une sensation étrange de décalage. Le monde de la lutte va commencer à te paraître étranger, comme un vieux film auquel tu ne t'identifies plus. Le bourdonnement incessant de l'anxiété, ton compagnon de toujours, va s'atténuer progressivement, et le silence te semblera d'abord assourdissant. C'est le bruit de lancement de ta nouvelle réalité. Ne le confonds surtout pas avec du vide, c'est une page blanche, une toile immaculée sur laquelle va être peinte ta vie de luxe. Tu remarqueras que ta posture se modifie. Tes épaules se relâchent, libérant le poids d'un monde que tu n'as plus à porter. Tes rêves passeront de scènes chaotiques de poursuite et d'évasion à des paysages sereins et à des visions de création pure. Les drames des autres, qui te capturaient autrefois, deviendront transparents et sans intérêt, semblables à des parasites venant d'une station lointaine et négligeable. Les habitudes de manque tenteront de s'accrocher. L'élan de vérifier ton compte bancaire avec appréhension. L'instinct de choisir systématiquement l'option la moins chère. La conviction profonde que tu dois souffrir pour mériter. Ce sont les spectres de ton air spartiate, des membres fantômes d'un corps amputé. Reconnais-les comme les échos d'un ancien programme, puis laisse-les se dissoudre dans le néant d'où ils proviennent. Deuxième étape, désactiver les codes de pauvreté. Ta nouvelle réalité obéit à un ensemble de lois entièrement différents. La loi principale est la suivante. Ton aisance, ton pouvoir et ta joie constituent ton objectif, ton plaisir et ton mandat. Tu es officiellement démobilisé de l'armée de la souffrance. Tes baraquements sont désaffectés. Ta nouvelle résidence, un palais conçu selon ton propre dessein divin t'attend. Ta mission consiste à l'occuper. Il existe des lignes de code écrites dans le langage du manque. Ce ne sont pas tes codes. Ils t'ont été imposés par un système qui tire profit de ta croyance en la rareté. Ce sont des programmes ancestraux transmis à travers des générations de survie, des virus sociétaux injectés par les médias et l'éducation, des scripts énergétiques qui tournent en arrière-plan de ta conscience, sabotent tes initiatives, limitent ta vision et te maintiennent enchaîné à une réalité de lutte permanente. Cette tension dans la poitrine à l'arrivée d'une facture, c'est un code de pauvreté qui s'active. L'idée immédiate qu'une grande opportunité n'est pas pour quelqu'un comme toi. Code de pauvreté. Le sentiment de culpabilité quand tu dépenses pour toi, la peur de perdre ce que tu possèdes, la jalousie envers ceux qui ont davantage, l'envie de t'excuser pour tes désirs, la croyance inconsciente que richesse rime avec corruption spirituelle, tous symptômes du même logiciel malveillant. Ces codes se manifestent par l'autosabotage, la procrastination sur tes idées les plus lumineuses, l'impulsion inexplicable de refuser l'aide lorsqu'elle t'est offerte gratuitement. Ton entraînement spartiate t'a rendu assez résistant pour survivre à ce logiciel. Ta nouvelle mission est de le désinstaller intégralement. Ce n'est pas négociable, c'est une suppression méthodique de tous les programmes liés à l'épreuve, à la lutte et à la limitation. Tu reçois désormais un accès administrateur à ton propre code source, et la première commande est l'élimination complète du virus pauvreté. Ce processus de désactivation est à la fois énergétique et physique. Tu vas commencer à percevoir que la réalité sensorielle de ton monde se transforme. Les aliments que tu tolérais auront soudain un goût artificiel et fade, car ton palais se recalibre pour exiger pureté et excellence. Les vêtements qui formaient ton armure dans le monde de la lutte te sembleront rêches et oppressants contre une peau qui s'accorde désormais à la fréquence de la soie et du cachemire. Tu ressentiras une répulsion physique face au désordre. Un besoin viscéral d'ordre, de beauté et d'harmonie dans ton environnement. Les sons du manque aux plaintes, reportages catastrophiques, ronflements d'une vieille voiture, deviendront dissonants à tes oreilles. Ton système auditif se met à niveau pour capter la fréquence de l'abondance. Transactions fluides, ronronnement discret d'un véhicule haut de gamme, clapotis doux des vagues sur une plage privée, musique qui élève l'âme plutôt que de l'accabler. Ce n'est pas du snobisme, c'est un alignement vibratoire. Tu ne peux accueillir la fréquence de la richesse dans un réceptacle encore encombré des reliques de la pauvreté. La désactivation exige que tu deviennes un créateur implacable de ta propre réalité. Tu vas ressentir une chaleur dans ton plexus solaire, siège de ton pouvoir personnel, tandis que les codes de valeur propres écrasent ceux de l'inadéquation. Tes mains pourront picoter d'une énergie nouvelle alors qu'elles passent du statut d'outil de labeur à celui d'instrument de réception. À mesure que ces codes s'effacent, tu pourrais traverser des phases qui ressemblent à un sevrage, bouffée de panique où l'ancienne peur du manque ressurgit. Ce sont les derniers soubresauts d'un virus agonisant.
Imagine recevoir un versement conséquent et inattendu, l'ancien code lance une simulation, c'est une erreur, on va te le reprendre. C'est le virus qui tente de se maintenir. Observe-le avec le détachement d'un administrateur système, je vois la peur. Je reconnais sa source obsolète. Je refuse de l'exécuter. Fais alors immédiatement un geste d'abondance. Transfère une partie de cette somme sur un compte d'épargne, offre-toi l'objet que tu te refusais, investis dans ta croissance. Chaque acte délibéré de luxe est une ligne de code propre qui écrase l'ancien virus. Tu reprogrammes littéralement ta réalité par tes choix. Dans les semaines à venir, des tests déguisés en opportunités se présenteront. Recevoir sans contrepartie, un cadeau gratuit, un remboursement surprise. Ta seule réponse, sourire, regarder l'univers droit dans les yeux et dire « merci ». Ne minimise pas, ne cherche pas à rendre immédiatement. Reçois. Plus tu réussiras ces petits tests, plus les enjeux monteront au-delà du matériel. Compliments sincères, aide spontanée, amour sans suspicion. Astérisque astérisque troisième étape, le plan du souverain. Astérisque astérisque tu n'es pas le fruit du hasard. Ton existence résulte d'un dessein précis, intentionnel, d'une architecture divine. Ce plan ou le plan du souverain est archivé au plus profond de ton âme, fichier crypté dont la clé est l'autoréalisation, protégé jusqu'au moment exact de son activation. Ta vie jusqu'à présent a consisté à couler les fondations dans les conditions les plus extrêmes afin qu'elles puissent soutenir la structure majestueuse prévue. Les épreuves n'étaient pas là pour forger ton caractère, il était déjà parfait. Mais pour durcir le béton, tester chaque point de contrainte, rendre la base de ton être absolument incassable. Aujourd'hui, la fondation est prête, la commande d'activation est lancée. On te remet les plans complets, et pour la première fois tu découvriras l'ampleur de la vie qui t'a toujours été destinée. Ce ne sont pas les plans d'un modeste cottage, c'est un domaine tentaculaire, un palais d'une beauté inégalée, une réalité de luxe absolu et sans compromis. Ce n'est pas une métaphore, c'est l'architecture énergétique de ton destin, contenant les fréquences de tes relations idéales, du travail de ton âme, de ta santé parfaite et de ton abondance financière infinie. Ce plan n'est pas à gagner ni à construire de tes mains. L'univers ne te tend pas marteau et planche, c'était l'ancien paradigme du travailleur. Tu passes au statut de souverain, de résident. Le domaine existe déjà dans les royaumes éthérés, entièrement meublés, jardins impeccables, comptes infiniment approvisionnés. Ton seul rôle, consentir, accepter que cette grandeur est ton droit de naissance, franchir les portes et prendre possession. L'incrédulité que tu ressens est la dernière serrure. La voix qui chuchote, c'est trop, je ne le mérite pas, ça ne peut pas être si simple, est le gardien de prison de ton ancienne réalité. Libère-toi de cette addiction au familier, même misérable. Le plan du souverain ne peut être pleinement téléchargé dans une conscience qui se perçoit comme petite. Élargis donc ta capacité à contenir cette vision. Familiarise-toi concrètement avec la disposition de ton domaine divin. Médite sur le grand hall d'entrée, l'odeur des fleurs fraîches, les œuvres d'art précises, le poids des clés en or massif, les sols de marbre frais sous tes pieds nus, la vue depuis ta chambre, les jardins, la nourriture préparée par ton chef privé. Écris une journée parfaite dans cette réalité, du réveil dans des draps de coton égyptien jusqu'à l'endormissement dans la paix et la gratitude. Ce n'est pas une rêverie vaine, c'est une révision architecturale. Tu synchronises ton champ énergétique avec la fréquence de ta réalité préconstruite. Ton consentement est la signature qui autorise l'univers à matérialiser l'onde quantique en réalité physique tangible. Tu verras alors des fragments du plan apparaître, la nuance de bleu exacte de ta bibliothèque sur une voiture qui passe, des inconnus parlant de l'île précise que tu avais imaginée. Ce sont des confirmations que le téléchargement est en cours. Astérisque astérisque quatrième étape, l'économie de l'aisance. Astérisque astérisque on t'a éduqué dans une économie factice fondée sur la lutte, où la valeur se mesure à l'épuisement et le succès au sacrifice. Ce système entier est un mensonge, un mécanisme inefficace destiné à drainer ton énergie vitale. Ta nouvelle mission, te débrancher de cette fraude et te connecter à l'économie divine de l'aisance. Ici, la monnaie n'est pas l'effort mais l'alignement. La richesse afflue vers ceux qui sont les plus réceptifs, les plus joyeux, les plus authentiques. La lutte est un signal de résistance, l'aisance, le flux et la synchronicité sont les feux verts. Désapprends l'évangile du labeur. Embrasse la vérité du sang et fort. L'ancien système est une roue de hamster sans fenêtre, l'économie de l'aisance est une rivière majestueuse qui coule d'elle-même vers l'océan infini. Considère le lit des champs, il ne travaille ni ne file, pourtant il surpasse en splendeur tous les rois. Sa seule tâche est d'être un lit. Tel est ton nouveau modèle.
Ton but n'est pas de faire, mais d'être. Quand tu incarnes la joie authentique, que tu suis tes passions, que tu te reposes quand tu es fatigué, que tu dis ta vérité, tu actives le champ toroïdal autour de ton cœur. Ce champ devient un vortex magnétique puissant qui attire naturellement tout ce dont tu as besoin. Écoute ton corps comme boussole principale. Toute action lourde ou drainante appartient à l'ancienne économie. Tu es désormais autorisé à dire non à des opportunités que ton ancien moi aurait saisies, à décevoir ceux qui fonctionnent encore dans le paradigme de l'effort, à choisir le repos plutôt que l'action forcée. Un après-midi passé à flâner dans un musée en semaine n'est pas de la paresse, c'est un investissement à haut rendement dans ton capital créatif. Prête attention aux inspirations spontanées, envie soudaine de visiter un lieu, d'appeler quelqu'un, de lancer un projet juste pour le plaisir. Ce sont des commandes divines directes. Elles paraîtront légères, excitantes, et produiront des résultats disproportionnés, voilà la signature de l'économie de l'aisance. Astérisque 5e étape. Les gardiens de tes portes. Astérisque en habitant ta nouvelle réalité, tu deviendras un paradoxe vivant pour ceux que tu laisses derrière. Ta lumière sera un miroir que beaucoup ne supporteront pas. Les personnes encore prisonnières du manque deviendront, à leur insu, les gardiens de tes anciennes portes. Leur incrédulité, leur envie, leurs critiques ne sont pas des attaques personnelles. Ce sont des tests de fréquence pour vérifier si tu peux être ramené en arrière. Comprends leur rôle avec compassion mais avec un détachement absolu. Ils ne sont pas tes ennemis, ce sont les derniers boss du niveau que tu achèves. Plus encore, ils extériorisent tes propres doutes résiduels. Maîtrise ces interactions extérieures et tu maîtriseras ton monde intérieur. Congédie d'abord le critique intérieur. Quand il sera réduit au silence, les voix extérieures perdront toute résonance et s'évanouiront. Quand tu annonceras une bénédiction, ils demanderont « mais comment ?», cherchant la lutte qu'ils estiment obligatoire. Quand tu parleras de succès sans effort, ils sèmeront le doute. Quand tu incarneras la paix, ils t'accuseront d'irresponsabilité. Ta lumière remet en question leur souffrance comme choix. Ils essaieront de te ramener non par méchanceté, mais pour valider leur propre réalité. Ta mission n'est pas de les convaincre ni de les combattre, c'est de les bénir, de les libérer et de continuer ton chemin. Entoure-toi d'un bouclier d'amusement serein. Leurs mots lourds de manque rebondiront sans pénétrer. Ta nouvelle vie exige un nouveau cercle, celui des souverains où la célébration est instantanée, où ton succès est une victoire collective, où l'énergie s'amplifie plutôt que de se drainer. Le test ultime, peux-tu maintenir ta fréquence de joie au milieu de la misère ambiante ? Chaque fois que tu choisis ta nouvelle réalité, tu avances plus loin dans ton domaine. Astérisque 6e étape. Le langage de la réception. Astérisque tu as longtemps parlé la langue de l'effort. Demander, supplier, négocier, se battre. Tu maîtrisais l'agitation, la justification, le troc de ton temps, les excuses subtiles pour exister. Désormais, deviens fluent dans le langage de la réception. Passif, féminin, magnétique. Il ne s'exprime pas par l'action mais par l'acceptation. Sa phrase centrale, merci, pure, sans condition, sans « mais je ne le mérite pas », sans « comment je te rembourse ». La culpabilité est la grammaire de l'ancien paradigme, un poison qui resserre la gorge et bloque le flux. Ta dignité n'est pas négociable, tu es digne parce que tu existes. Recevoir pleinement est un acte d'adoration envers la générosité infinie de l'univers. Change ta posture physique, poitrine ouverte, paume vers le ciel. Les tests commenceront petits, café offert, billets trouvés, puis grandiront. Compliments, aide, amour, voyage, argent, mentor. Ta réponse invariable, merci, réception totale, sans minimiser ni rendre immédiatement. Pratique la réalité sensorielle de la réception. Pause, inspiration profonde, sensation physique de la bénédiction qui entre, vague de lumière dorée dissolvant l'indignité. Communie avec chaque objet de beauté, chaque expérience de luxe, pour entraîner ton système nerveux à reconnaître l'opulence comme sa nouvelle norme. Maîtrise ce langage et l'univers te parlera dans une magnificence croissante. 7e étape, ton couronnement. Ton couronnement n'est pas une cérémonie future, c'est une réalité présente. Le changement a déjà eu lieu. Tu es déjà le souverain assis sur le trône. La vie de luxe absolu n'est pas une destination, c'est l'endroit où tu te tiens en cet instant. Le voile qui obscurcit encore ta vision est tissé de déceptions passées, de traumatismes ancestraux et de l'hypnose collective de la rareté. Ta mission finale, déchirer ce voile par une décision douce et consciente de ne plus regarder à travers son filtre déformant. Le temps de la préparation, de l'entraînement, de l'attente est révolu. Le temps d'habiter ton pouvoir est maintenant.
Arrête de chercher des signes que ça arrive. Les signes sont l'événement lui-même, lumière différente dans ta pièce, synchronicité, paix là où régnait la panique. L'univers ne teste plus ta résilience, il teste ta capacité à la joie, à supporter d'immenses bénédictions sans fléchir. Agis comme si ou non par prétention, mais par intégrité profonde. Choisis depuis la perspective du souverain. Qu'est-ce qui apporterait le plus de joie? Que désirerait mon moi royal? Comment un souverain mange-t-il, gère-t-il son temps, s'habille-t-il, traite-t-il les défis? Cette incarnation est la clé. L'état émotionnel du souverain, certitude calme, confiance profonde, est la commande la plus puissante que tu puisses émettre. Le monde se réorganise à son image. Portes s'ouvrent, personne cherche ton conseil, argent afflue, environnement devient paisible. Ton seul travail désormais, être le souverain, marcher, parler, penser, ressentir en tant qu'être divin, opulent, infiniment pourvu forge déjà la vie magnifique qui t'a patiemment attendu tout ce temps. Tu n'as plus qu'à t'éveiller à elle.